Largement connu pour sa capacité à transformer les rêves en réalité, Britain's Got Talent, BGT, est une émission qui permet aux talents méconnus de s'épanouir. Parmi eux, Malachi Bayo, révélé très jeune, comme tous les autres talents de l'émission, avec une voix unique capable de faire vibrer les cœurs les plus froids et de vous laisser bouche bée. Cependant, derrière les performances captivantes et l'histoire incroyable de ce jeune garçon se cache une tragédie déchirante qui l'a profondément marqué sur son chemin vers la gloire. Suivez de près alors que nous plongeons dans la tragédie déchirante de Malachi Bayo, jeunesse et enfance. Mais avant d'aborder les tragédies de sa vie, passons en revue sa jeunesse. Malachi Bayo est né le 15 mai 2010 à Londres, en Angleterre. Sa famille vivait dans un appartement modeste, au cœur d'une riche communauté musicale et artistique. Cet environnement a grandement influencé Malachi et a joué un rôle crucial dans le développement de sa sensibilité artistique dès son plus jeune âge. Cadet d'une fratrie de 3, Malachi a été élevé dans un climat d'amour et d'attention. Son père, David Bayo, travaillait comme technicien informatique, tandis que sa mère, Abigail Bayo, était institutrice. Malgré leurs moyens modestes, ils faisaient de leur mieux pour offrir à leurs enfants un environnement stimulant et créatif, les encourageant et les encadrant. Les parents de Malachi appréciaient profondément la musique. Son père jouait du piano et sa mère chantait souvent à la maison. Leur amour pour la musique s'est transmis à leurs enfants, en particulier à Malachi, qui aimait naturellement chanter dès son plus jeune âge. L'aventure musicale de Malachi a commencé presque par hasard. À 4 ans, il imitait souvent les chansons qu'il entendait avec une précision remarquable. Conscient de son potentiel, ses parents décidèrent de le cultiver en l'inscrivant dans une chorale d'enfants locale. C'est là qu'il devint évident qu'il était destiné à de grandes choses. Son talent exceptionnel fut rapidement reconnu et, contrairement à ses pairs, il pouvait facilement saisir des mélodies et des rythmes complexes, surpassant souvent les enfants plus âgés du groupe. Malachi fut très tôt influencé par les goûts musicaux variés de ses parents. Son père, passionné de musique classique, lui fit découvrir des compositeurs comme Mozart et Beethoven. Parallèlement, les goûts éclectiques de sa mère l'ont exposé à des légendes du jazz comme Ella Fitzgerald et à des artistes contemporains comme Adele. Le gospel a également joué un rôle important dans son développement. Ils étaient chrétiens et, grâce aux chants interprétés chaque dimanche, Malachi a été immergé dans la puissance vocale et le sens émotionnel caractéristique des chœurs gospel, ce qui a profondément influencé son style de chant. Les premières représentations publiques de Malachi eurent lieu à l'école primaire, où il rejoignit la chorale et se fit remarquer par son talent. Ses professeurs furent impressionnés par sa capacité à comprendre des morceaux complexes, à atteindre des notes aiguës et à les interpréter avec une maturité bien supérieure à son âge. Il pouvait faire ressortir les émotions d'un morceau, et pas seulement chanter. Une de ses prestations mémorables eut lieu lors d'une assemblée scolaire. Malachi interpréta en solo Paix Jésus, extrait du Requiem d'Andrew Lloyd Webber. La pureté de sa voix et la profondeur émotionnelle de son interprétation émerveillèrent enseignants et élèves, lui valant une ovation debout et le consacrant à un talent prodigieux. Ses parents et ses professeurs l'encouragèrent vivement, et il commença bientôt à participer à des spectacles et concours de talents locaux. Ces événements lui ont permis de faire connaître son talent à un public plus large et de le perfectionner. Gagnant en confiance, à 7 ans, il a remporté son premier grand concours dans un centre communautaire local, en interprétant l'Ave Maria devant un public composé de plusieurs personnalités du milieu artistique local. Sa prestation a été si émouvante qu'elle a attiré l'attention d'un producteur de musique local, qui lui a proposé de devenir son mentor. Reconnaissant le talent exceptionnel de Malachi, ses parents investirent dans une formation musicale formelle. Ils l'inscrivirent au prestigieux département junior du Royal College of Music, où il reçut une formation rigoureuse en chant, solfège et piano. Ses professeurs du Royal College furent impressionnés par ses progrès rapides et sa capacité à aborder avec aisance des morceaux techniquement exigeants. Cette formation formelle lui a permis de développer ses compétences. Elle lui a permis de découvrir un réseau de jeunes musiciens talentueux et de professeurs expérimentés qui allaient jouer un rôle crucial dans son développement. Dans le cadre de sa formation, Malachi a eu de nombreuses occasions de se produire dans des contextes variés, allant de petits récitals à de grands concerts. Chaque représentation lui offrait l'occasion d'affiner sa technique et de développer un comportement professionnel sur scène. L'une de ses prestations les plus marquantes eut lieu au Royal Albert Hall, où il fut invité à chanter lors d'un concert caritatif.
La grandeur de la salle et l'accueil chaleureux du public contribuèrent à renforcer son désir de poursuivre une carrière musicale. Bien que le parcours musical de Malachi soit florissant, il a souvent eu du mal à concilier ses responsabilités scolaires avec sa carrière musicale naissante. Ses parents et ses professeurs ont collaboré pour créer un emploi du temps flexible qui lui a permis d'assister aux répétitions et aux concerts sans nuire à sa scolarité. Malgré la pression, Malachi a excellé sur le plan scolaire. Dès son plus jeune âge, Malachi a dû composer avec la pression de l'attention publique, qui allait devenir extrêmement forte lors de sa participation à Britain's Got Talent. Si les éloges et les applaudissements étaient réjouissants, ils s'accompagnaient d'une certaine vigilance et d'attente. Ses parents ont joué un rôle crucial dans le maintien d'une certaine normalité. Ils ont toujours veillé à ce qu'il ait le temps de profiter de son enfance loin des projecteurs. Mais y sont-ils parvenus? Continuez à regarder pour le découvrir. Se préparer pour la grande scène. À mesure que la réputation de Malachi grandissait, l'idée d'auditionner pour une plateforme nationale comme Britain's Got Talent devenait de plus en plus attrayante et réalisable. Sa famille, ses professeurs et ses mentors ont tous joué un rôle dans sa préparation à l'audition, veillant à ce qu'il soit prêt techniquement, mentalement et émotionnellement. Ils l'ont préparé aux pressions d'un environnement aussi exigeant. Avant l'audition, Malachi a bénéficié du soutien de tous. Sa famille lui a apporté tout le soutien nécessaire, notamment sur le plan émotionnel, veillant à ce qu'il reste concentré et confiant. Ses professeurs et mentors lui ont offert des conseils de dernière minute et des séances de répétition, peaufinant chaque aspect de sa performance. Lorsque Malachi est monté sur scène pour son audition, il n'était plus seulement un jeune garçon avec un rêve, mais un artiste bien préparé, prêt à partager son talent avec le monde. Voyage à travers Britain's Got Talent. La décision d'auditionner pour Britain's Got Talent, BGT, a marqué un tournant dans la vie de Malachi Bayo. L'idée est venue lors d'un dîner de famille lorsque Naomi, la sœur aînée de Malachi, l'a suggéré. Naomi adorait BGT et avait toujours suivi l'émission de près, et elle était convaincue que le talent extraordinaire de Malachi ferait des vagues sur une telle scène. Au début, la famille était réticente en raison de l'immense pression et de l'exposition qu'implique une telle plateforme. Malachi était encore un enfant et ses parents étaient sceptiques à l'idée de l'exposer à une pression plus grande qu'ils ne pouvaient en supporter. Cependant, après des semaines de réflexion et de discussion avec son professeur de chant, le Dr. James Harrington, Malachi a réussi à convaincre ses parents, qui ont décidé de franchir le pas. Ils s'accordèrent tous à dire que les bénéfices potentiels l'emportaient sur les risques et que c'était l'occasion pour Malachi de partager son talent avec un public plus large. La préparation à l'audition du BGT fut rigoureuse et méticuleuse. Malachi s'intensifia, conciliant cause, répétition de chorale et son nouvel emploi du temps chargé. Son professeur de chant, le Dr. Harrington, a élaboré un programme complet comprenant des exercices vocaux quotidiens, des techniques de respiration et des exercices d'expression émotionnelle pour se préparer au spectacle. Outre sa formation vocale, Malachi s'est concentré sur la présence sur scène et la gestion de l'anxiété liée à la performance. Sa famille a joué un rôle crucial à cet égard. Ils ont organisé des simulations d'audition à domicile, invitant voisins et amis pour créer une ambiance similaire à celle d'une audition réelle. Ces séances ont permis à Malachi de se familiariser avec la scène et de recevoir des retours. Il a également travaillé sa condition physique pour soutenir sa performance vocale. Ses parents l'ont inscrit à des cours de yoga pour améliorer ses techniques de respiration et de relaxation, essentielles pour garder le contrôle lors de performances sous pression. Le choix de la chanson idéale pour l'audition était une décision stratégique. Après mûre réflexion, Malachi et son entraîneur ont opté pour O mio babino caro, une pièce classique de Giacomo Puccini. La scène mettait parfaitement en valeur la tessiture vocale et la profondeur émotionnelle de Malachi. Un choix audacieux qui le distinguait des autres candidats et mettait en valeur son talent unique. Alors, comment s'est passée sa prestation au BGT? S'est-elle bien passée? Malachi a-t-il été un échec devant le public? Continuez à regarder pour le savoir. L'audition, le jour de l'audition. L'excitation était palpable. La tension était palpable et chacun espérait le meilleur. Malachi est entré sur la scène du BGT avec assurance et grâce. Le vaste auditorium et les lumières éblouissantes étaient à la fois intimidants et grisants. Les juges, dont le célèbre Simon Cowell, observaient attentivement Malachi prendre position. Lorsque la musique commença, toute trace de peur sembla s'évanouir.
Sa voix pure et résonnante emplit la salle de la magnifique mélodie d'O mio Babino Caro. Une fois de plus, il a joué chaque note avec une précision absolue et une sincérité émotionnelle, démontrant ainsi son extraordinaire talent. En terminant la performance, les réactions des juges ont été extrêmement positives. Ils ont été séduits par la grâce du jeune interprète et impressionnés par son professionnalisme exceptionnel. Simon Cowell, connu pour son sens critique, était visiblement ému, qualifiant la performance de Malachi d'époustouflante. Amanda Holden a salué sa maîtrise exceptionnelle et son interprétation pleine d'émotion, soulignant qu'il était rare de voir une telle maturité chez un jeune interprète. Alicia Dixon a été impressionnée par la pureté de sa voix. Et David Walliams a souligné avec humour que la voix de Malachi avait le pouvoir d'apporter la paix au monde. La réaction du public fut tout aussi enthousiaste. Le public a réservé une ovation debout à Malachi et les réseaux sociaux l'ont félicité pour sa performance. Les téléspectateurs du monde entier ont été émus par son interprétation de l'air, beaucoup ayant rapidement remarqué son talent et prédisant qu'il irait loin dans la compétition. Sa vidéo d'audition est rapidement devenue virale, cumulant des millions de vues et propulsant Malachi sous les projecteurs. Suite à son audition réussie, Malachi a franchi les différentes étapes du BGT avec grâce et assurance. Chaque épreuve présentait de nouveaux défis et il a démontré ses capacités en se montrant constamment à la hauteur. En demi-finale, il a interprété Nessun Dorma, une autre pièce classique exigeante qui a mis en valeur sa confiance grandissante et sa maîtrise technique. Sa capacité à aborder un répertoire aussi exigeant dès son plus jeune âge a impressionné les juges et le public. Cette pièce est réputée pour son climax puissant et sa profondeur émotionnelle, ce qui en fait un choix audacieux et parfait pour mettre en valeur les prouesses vocales de Malachi. Tout au long de la compétition, Malachi a tissé des liens étroits avec ses camarades et ses mentors. Même s'il s'agissait d'une compétition et que chacun souhaitait sincèrement gagner, une forte camaraderie et un soutien mutuel régnaient. Son humilité et sa gentillesse lui ont valu l'affection du public et même des autres concurrents, dont beaucoup sont devenus des amis pour la vie. Ces échanges avec ces personnes ont été déterminants, car ils lui ont apporté les conseils et le soutien émotionnel nécessaires pour réussir la compétition. Malachi s'est préparé avec assiduité pour la demi-finale. Il a continué à travailler en étroite collaboration avec son professeur de chant, le Dr. James Harrington, allant même jusqu'à chevaucher ses séances pour perfectionner sa performance. Ils se sont concentrés sur les aspects techniques de la pièce, notamment le contrôle du souffle, la justesse de la hauteur et l'expression dynamique. Compte tenu de la complexité de Nessun Dorma, ils ont également veillé à ce que Malachi puisse interpréter la pièce avec la charge émotionnelle requise. Ces séances de répétition intensive, qui duraient souvent plusieurs heures par jour, s'équilibraient soigneusement avec ses études et son repos afin de préserver sa jeune voix. Le soir des demi-finales, l'ambiance était électrique. Tout le monde attendait avec impatience la performance de Malachi, devenu entre-temps le chouchou du public. Vêtu d'un costume élégant, Malachi paraissait posé et confiant lorsqu'il monta sur scène. Au début de l'introduction orchestrale, il ferma les yeux et prit une profonde inspiration pour se recentrer. Lorsqu'il ouvrit la bouche pour chanter, l'auditoire fut immédiatement captivé. Sa voix s'éleva tout au long de l'aria, chaque note étant claire et puissante. L'intensité émotionnelle de sa performance était évidente, atteignant un point culminant dramatique qui a laissé le public sans voix. À la fin de sa prestation, on pouvait voir les spectateurs essuyer leurs larmes. Il avait communiqué de manière impeccable, dépassant une fois de plus leurs attentes. La réaction du jury a été enthousiaste. Simon Cowell a salué Malachi avec admiration pour son courage à choisir une œuvre aussi exigeante et a salué son exécution impeccable. Visiblement émue, Amanda Holden a déclaré que la performance de Malachi l'avait profondément touchée. Alicia Dixon a souligné son incroyable présence sur scène et sa maturité. Parallèlement, David Williams, cherchant à apaiser l'atmosphère déjà tendue créée par Malachi, a suggéré avec humour que sa voix pouvait probablement faire pleurer la nation entière. La prestation de Malachi en demi-finale est rapidement devenue le clou de la soirée. Les réseaux sociaux ont été submergés d'admiration et de soutien, de nombreux spectateurs exprimant leur émerveillement devant son talent. Des extraits de sa performance sont devenus viraux, consolidant encore davantage sa place de favori dans la compétition. La réaction du public témoignait non seulement de son talent, mais aussi de sa capacité à créer un lien émotionnel avec un large public. Il est maintenant temps pour Malachi de passer à la dernière étape de BGT, la performance finale.
L'un des moments les plus mémorables du parcours de Malachi sur BGT a été sa performance en finale. Choisir d'interpréter Caruso, un air dramatique et chargé d'émotion, était un choix audacieux. L'interprétation de Malachi était spectaculaire et lui a valu une ovation debout du jury. Cette performance témoignait de son évolution artistique et de sa capacité à créer un lien profond et émotionnel avec son public. Atteindre la finale de Britain's Got Talent a été une grande réussite pour Malachi. Il a choisi Caruso, au air de Lucio Dalla, pour cette représentation. Ce choix était à la fois stratégique et personnel. Caruso est connu pour sa profondeur dramatique et émotionnelle, en parfaite harmonie avec la puissance vocale de Malachi. Cela lui a également permis de mettre en valeur un autre aspect de son talent, passant des pièces d'opéra classique à un métissage technique et émotion contemporaine. La préparation pour la finale a été encore plus intense que pour les demi-finales. Malachi a travaillé à perfectionner chaque aspect de sa performance, de son interprétation vocale à sa présence scénique. Le Dr Harrington et ses autres mentors lui ont fourni des commentaires constants, le poussant à explorer les nuances émotionnelles de la chanson. Ils ont également répété différents éléments de mise en scène, comme l'éclairage et les angles de caméra, afin de garantir une performance visuelle et vocale captivante pour Malachi. La soirée de la finale était remplie d'impatience. Malachi, désormais un artiste chevronné, a géré la pression avec un sang-froid remarquable. Lorsqu'il est monté sur scène, le public s'est tu, retenant son souffle par anticipation. L'introduction orchestrale de Caruso a commencé, et Malachi s'est immobilisé, se laissant submerger par la musique avant de commencer à chanter. Son interprétation de Caruso était tout simplement envoûtante. Sa voix transmettait des émotions variées, allant du désir et de la tristesse à l'espoir et à la passion. Chaque note était délivrée avec précision et une expression sincère, créant un lien puissant avec le public. La scène était baignée d'un éclairage doux et dramatique qui mettait en valeur chaque mouvement de Malachi, renforçant ainsi l'impact général de la performance. À la fin de la dernière note, l'auditorium a éclaté en applaudissements. Les juges se sont levés, se joignant à la standing ovation du public. Simon Cowell, souvent critique, a déclaré que c'était l'une des meilleures performances qu'il ait jamais vues dans la série. Les larmes aux yeux. Amanda Holden a salué le talent extraordinaire et la maturité émotionnelle de Malachi. Alicia Dixon a commenté l'incroyable parcours de Malachi. Et David Walliams a suggéré avec humour que la voix de Malachi pouvait unir même les publics les plus divisés. La réaction du public a été tout aussi enthousiaste. Les fans ont exprimé leur admiration sur les réseaux sociaux et beaucoup ont prédit la victoire de Malachi. Sa performance a été saluée comme un moment marquant de la saison, démontrant sa maîtrise technique et sa capacité à toucher les cœurs et à émouvoir les auditeurs avec sa musique. Les résultats montrent que ce concours est le fruit de semaines de travail acharné, de dévouement et de performances extraordinaires. La tension était palpable tandis que les finalistes attendaient les résultats sur scène. Malachi se tenait parmi eux, retenant son souffle pendant que l'animateur annonçait les gagnants. Bien que Malachi n'ait pas remporté le prix suprême, son parcours dans Britain's Got Talent a été largement considéré comme un triomphe. Il a terminé parmi les meilleurs candidats, gagnant ainsi une place dans le cœur de millions de personnes. Ses performances ont laissé un impact durable, mettant en valeur son talent exceptionnel et ouvrant la voie à de futures opportunités. Malachi a été invité à participer à plusieurs talk-shows et interviews dans les semaines qui ont suivi l'émission. Ses apparitions lui ont permis de partager ses expériences, de discuter de ses projets et de remercier ses supporters. Chaque apparition a consolidé sa réputation de jeune artiste talentueux et humble. La couverture médiatique qui a suivi les prestations de Malachi a été considérable. Les principaux journaux, magazines et publications en ligne ont relaté son parcours sur BGT. Les gros titres ont salué son talent prodigieux et sa future star de la musique classique. Des entretiens avec sa famille et ses mentors ont mis en lumière le soutien qui l'avait aidé à réussir. Et des reportages sur son entraînement et sa préparation ont permis de mieux comprendre le travail acharné derrière ses performances exceptionnelles. Le nombre de fans de Malachi a explosé après ses apparitions sur BGT. Il a reçu des milliers de messages de fans du monde entier, dont beaucoup étaient profondément touchés par ses performances. Les réseaux sociaux sont devenus un espace où les fans pouvaient exprimer leur admiration et échanger avec Malachi. Il répondait souvent aux messages, exprimant sa gratitude et partageant des nouvelles de ses futurs projets. Cet engagement a contribué à bâtir une communauté forte et solidaire autour de lui, nourrissant sa passion et sa motivation. Malheureusement, la tragédie a frappé avant même son plus grand moment. Au milieu de la joie et de la bonté,
qui entourait la vie de Malaki. Ce fut un coup dur pour ses parents, ses mentors et tous ses fans. Une tragédie déchirante au milieu de la joie. La grand-mère de Malaki, Nanaya, a joué un rôle déterminant dans sa vie. Née au Ghana, elle a déménagé au Royaume-Uni pour subvenir aux besoins de sa famille et a apporté avec elle un riche héritage culturel qui a profondément influencé Malaki. Nanaya était connue pour sa force, sa sagesse et son amour. Elle a joué un rôle important dans l'éducation de Malaki, s'occupant souvent de lui et de ses frères et sœurs pendant que leurs parents travaillaient. Son amour pour la musique et les contes a marqué Malaki, qui se souvient avec tendresse des soirées passées à l'écouter, chanter des chants traditionnels ghanéens et raconter des histoires de leur pays natal. Pendant l'intense préparation pour la finale du BGT, Malaki a appris la déchirante nouvelle du décès de sa grand-mère. Nanaya luttait contre une maladie chronique, mais sa mort fut un coup dur pour la famille. La perte d'une figure aussi importante dans sa vie lui causa une profonde tristesse. Difficile à supporter, surtout sous la pression de la compétition. L'impact immédiat de la mort de sa grand-mère sur Malaki fut dévastateur. Il était submergé par un tourbillon d'émotions, de tristesse, de colère et un profond sentiment de perte, trop lourds à supporter pour son jeune esprit. Rester concentré sur sa préparation pour l'examen final était un véritable défi, car le chagrin était souvent accablant. Malaki peinait à se concentrer pendant les répétitions, et son enthousiasme habituel avait disparu. Sa famille et ses mentors ont fait de leur mieux pour combler le vide laissé par les inévitables situations, en se rassemblant autour de lui et en lui apportant le soutien et les encouragements dont il avait tant besoin. Malgré l'immense douleur, Malaki a canalisé son chagrin dans sa dernière performance. Il a choisi Caruso non seulement pour ses exigences techniques, mais aussi pour sa résonance émotionnelle. Les thèmes de l'amour et de la perte de la chanson l'ont profondément touché, et il a dédié sa performance à la mémoire de sa grand-mère. Le Dr Harrington et ses mentors l'ont aidé à utiliser ses émotions comme un puissant outil dans son interprétation, l'encourageant à exprimer ses sentiments par le chant. Les jours précédant la dernière représentation ont été un mélange de répétitions intenses et de moments de recueillement. Malaki passait souvent du temps seul, pensant à sa grand-mère et à l'influence qu'elle avait eue sur sa vie. Ses réflexions l'aidaient à imprégner sa performance d'une émotion sincère, transformant son chagrin en force plutôt qu'en obstacle. Son interprétation de Caruso en finale était profondément émouvante. Il a insufflé l'émotion de sa récente perte dans chaque note. Le public a pu ressentir la douleur et l'amour dans sa voix, et beaucoup ont été émus aux larmes. De toute évidence, Malaki ne se contentait pas de chanter. Il partageait un morceau de son âme avec le monde. Le jury et le public ont répondu avec un soutien massif. Amanda Holden a souligné le lien puissant entre Malaki et sa performance, reconnaissant l'émotion brute qui avait résonné chez tous les spectateurs. Visiblement ému par sa récente défaite, Simon Cowell a salué le courage et la capacité de Malaki à se maîtriser. Alicia Dixon et David Williams ont également exprimé leur admiration. À quoi ressemblait la vie du jeune garçon après la compétition? La vie après Britain's Got Talent. Après son passage dans Britain's Got Talent, Malaki Bayo a été propulsé sous les feux de la rampe. La transition d'un jeune chanteur relativement connu à une sensation nationale a été rapide et bouleversante. Soudain, il était devenu une célébrité, avec des fans impatients de suivre ses pas. Cette nouvelle réalité dépassait les espérances de ses parents. S'y adapter était une véritable gageure. Les parents de Malaki ont relevé le défi et joué un rôle crucial dans la gestion de cette transition. Ils ont veillé à maintenir une certaine normalité dans sa vie, en veillant à ce qu'il poursuive ses études et participe à des activités régulières en dehors de sa carrière musicale naissante. Leur principale préoccupation était de protéger le bien-être de Malaki et de veiller à ce que la célébrité ne vienne pas perturber son enfance. L'attention médiatique était intense. Les grands journaux, les émissions de télévision et les plateformes en ligne sollicitaient des interviews et des apparitions. Sa famille a travaillé en étroite collaboration avec les attachés de presse et les managers pour limiter ses engagements médiatiques, veillant ainsi à ce que Malaki ne soit pas submergé par l'attention qu'il attirait. L'une des stratégies clés consistait à privilégier les engagements significatifs en accord avec les valeurs et les objectifs de carrière à long terme de Malaki. Ils ont évité la surexposition, privilégiant la qualité plutôt que la quantité. Les interviews et les apparitions ont été soigneusement sélectionnés pour mettre en valeur le talent artistique et les aspirations futures de Malaki, plutôt que de simplement capitaliser sur sa nouvelle notoriété.
Dans les mois qui ont suivi BGT, Malachi a fait plusieurs apparitions publiques remarquées. Il s'est produit lors d'événements caritatifs, de cérémonies de remise de prix et de concerts spéciaux. Chaque prestation était l'occasion de faire découvrir son talent à de nouveaux publics et de témoigner de son évolution artistique. Il fut notamment invité à se produire au Royal Albert Hall, une salle prestigieuse, ce qui marqua une étape importante dans sa jeune carrière. Ses apparitions ne visaient pas seulement à maintenir l'intérêt du public, mais contribuèrent également à l'épanouissement artistique de Malachi. Se produire dans des contextes variés, des événements caritatifs intimistes aux grandes salles de concert, lui permit d'affiner sa présence sur scène et d'adapter ses prestations à différents publics. Cependant, Malachi avait du mal à concilier ses études et une carrière musicale de plus en plus exigeante. Ses parents et ses professeurs ont collaboré pour créer un emploi du temps flexible qui répondait à ses besoins éducatifs, tout en lui laissant du temps pour ses activités musicales. Des cours particuliers et des cours en ligne complétaient sa scolarité régulière, lui permettant de poursuivre ses études malgré son emploi du temps chargé. L'éducation restait une priorité pour les parents de Malachi, et même la célébrité ne les entravait pas. Il était également déterminé à exceller sur le plan scolaire et reconnaissait l'importance d'une éducation complète. Son école le soutenait et lui offrait les aménagements nécessaires pour réussir ses études et sa carrière musicale. Le parcours de Malachi chez BGT avait révélé son talent brut, mais il était pleinement conscient qu'il lui restait encore beaucoup à apprendre. Il poursuivit sa formation musicale avancée au Royal College of Music, où il reçut l'enseignement de professeurs de chant et de musiciens parmi les plus talentueux. Ses études portèrent notamment sur les techniques vocales, la théorie musicale, l'histoire et la pratique de l'interprétation. Son professeur de chant de longue date, le Dr. James Harrington, est resté une figure clé de sa formation. Ensemble, ils ont affiné la technique de Malachi, exploré de nouveaux répertoires et développé ses talents d'interprète. Les conseils du Dr. Harrington ont été très utiles à Malachi pour affronter les complexités d'une carrière musicale professionnelle, alors qu'il était encore un jeune étudiant. Outre la musique classique, Malachi a commencé à explorer d'autres genres musicaux. Il a collaboré avec des artistes contemporains, expérimenté des projets transversaux et même tenté l'écriture de chansons. Ses mentors ont encouragé cette exploration, convaincus que la polyvalence enrichirait son art et lui ouvrirait de nouvelles perspectives. Ces nouvelles aventures ont permis à Malachi d'élargir son vocabulaire musical et de toucher un public plus large. Si la musique classique est restée sa principale préoccupation, ses incursions dans différents genres lui ont permis d'approfondir sa compréhension de la musique et de trouver une nouvelle inspiration pour ses performances. À l'été 2023, Malachi a enregistré son premier album, Golden. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre certains des meilleurs producteurs et musiciens du secteur. L'album propose un mélange d'airs classiques, de chansons contemporaines et de compositions originales, mettant en valeur le talent de Malachi. Les séances d'enregistrement ont été intenses et méticuleuses, Malachi visant la perfection dans chaque morceau. Cet album a rencontré le succès escompté, se classant numéro 1 des albums classiques. Grâce à ce processus, le jeune chanteur a signé chez Universal Music. C'est l'une des plus grandes réussites de sa vie. Golden sortira sur Universal Classics et Jazz en collaboration avec Classic FM, avec des collaborations avec Andrew Lloyd Webber et Sir Carl Jenkins. Le premier single de l'album est Paijizu de Lloyd Webber, interprété par la jeune star lors de sa première audition télévisée dans Britain's Got Talent. L'album sera diffusé en avant-première radio dans l'émission matinale d'Alexander Armstrong sur Classic FM. Je n'arrive pas à croire que mon rêve soit devenu réalité, a déclaré Malachi, et que j'ai signé avec la maison de disques des plus grandes stars d'opéra du monde. Universal a signé certains des plus grands artistes classiques de l'histoire, dont Andrea Bocelli et le regretté Luciano Pavarotti. C'est définitivement l'ère de Malachi. Les tournées étaient une autre perspective passionnante. Des concerts et des représentations étaient prévus au Royaume-Uni et à l'étranger. Ces tournées permettraient à Malachi de partager sa musique avec un public plus large et de découvrir différentes cultures et traditions musicales. Chaque représentation était l'occasion de nouer des liens avec ses fans et de laisser un héritage durable. Malachi était également passionné par l'engagement envers la communauté. Il a évoqué son projet de création d'une fondation pour soutenir les jeunes musiciens, notamment ceux issus de milieux défavorisés. Cette fondation offrirait des bourses,
des programmes de mentorat et un accès à une éducation musicale de qualité, contribuant ainsi à former la prochaine génération de talents. Malachi prévoit de se rendre dans des écoles et des centres communautaires pour animer des ateliers et des concerts afin d'inspirer les jeunes et de leur faire découvrir le monde de la musique classique. Tout au long de son parcours, Malachi a toujours eu à cœur d'inspirer les autres. Son histoire témoigne de ce que le talent, le travail acharné et le soutien indéfectible de sa famille et de ses mentors peuvent apporter. Il espère que ces expériences motiveront d'autres jeunes à poursuivre leur passion, à surmonter les obstacles et à croire en leur potentiel. Les écoles de musique classique ont accueilli de jeunes enfants inspirés par l'histoire de Malachi et qui espèrent un jour façonner leur avenir. J'espère que cette vidéo vous a inspiré. Sinon, regardez d'autres vidéos sur votre écran. Vous ne voudrez pas la manquer.